Pascal, j'ai 15 ans et demi et j'habite à Saint-Afrique. D'accord. Moi je m'appelle Florent Galtier, j'ai 16 ans et demi, j'habite à Loras. Mes frères. Moi je m'appelle Fanny, j'ai 14 ans. Fanny comment? Vidal. D'accord. Comme le magasin. Et toi? Moi je m'appelle Malik Arsenac, j'ai 14 ans, je suis en 3e et je suis à Jean Jaurès. J'ai 5 frères et sœurs. Je suis centrafricain et là j'habite à La Payra. D'accord. Ok. Moi je m'appelle Lou, j'ai 11 ans et voilà. T'as bien? À Saint-Afrique. Saint-Afrique, très bien. Lou comment? Naessens. Nice, je connais ton père. Ton frère c'est Lorenzo. Tu l'es comme élève ton père? Non, c'est pas mon frère, je le connais pas. Ah bon, d'accord. Lorraine. Si, c'est mon frère. Est-ce que vous vous présenteriez pour eux? Ah oui, moi je vais bien. Moi je m'appelle Alain Fauconnier. Je vis à Saint-Afrique depuis 1971. Voilà. Je suis aveyronais, mais je suis pas né ici. Voilà. Vous êtes né où? Je suis né dans le Basseauil de Casville, à Decazeville, de l'Aveyron. Oh, je connais moi. Voilà. À Decazeville, de l'Aveyron. Voilà. Je suis aveyronais, Aveyron. Des lustres. Vous avez quel âge? Voilà. Moi j'ai 73 ans. Wow. Vous êtes... Voilà. J'ai 73 ans, voilà. Je suis né en 1945, après la guerre. Je fais partie des enfants de l'après-guerre. Voilà, et puis mon métier, ça a été... j'étais enseignant, conseiller d'éducation à l'époque. J'ai été directeur adjoint du lycée agricole. De politique, et donc j'ai abandonné mon métier quasiment. Donc ça fait très très longtemps que je suis à la fois à la retraite, mais pas à la retraite de l'activité politique, de m'occuper des gens, en gros. Voilà à peu près, j'habite à côté là, au Caïnus, tout à fait à côté. Voilà. C'est où à côté? Là, à côté de l'immeuble de Caïnus, Ah ouais, ok. à part le centre social. J'ai deux enfants, un garçon et une fille. Et ont quel âge? Qui ont, Eric, il a 46 ans aujourd'hui, d'ailleurs. Oh, joyeux anniversaire, monsieur. Il fait signe à 48 ans même. Voilà. Et j'ai deux petits-enfants. Ils ont quel Un âge? petit qui s'appelle Tom, qui a 7 ans, Ouais. et une petite qui s'appelle Charlotte, qui a 10 ans. Et ils habitent où, vos fils? Tout le monde a à Saint-Afrique. D'accord. Monsieur Fauconnier, c'est le maire de Saint-Afrique. Et là, Oui. je sais. Oui, mais je sais. Et savez, donc, c'est moi qui suis le maire de Saint-Afrique, entre autres. Voilà. Alors quelqu'un peut lui expliquer un peu pourquoi il est là? Alors, expliquez-moi. Pourquoi vous me regardez tous? Allez, Jordan. Crache le morceau. Hein. Le morceau? Le morceau. Non, c'est toi qui vas dire. Vas-y, dis le Malika. Alors en fait, on interroge Allez, on avance. des personnes qui ont vécu à Saint-Afrique et qui vivent encore sur des anecdotes qu'ils connaissent. Et après, on va faire un film sur ces À partir. Anecdote. un film d'animation. Très bien, bravo. Merci, merci. Belle idée. Il se fait de la pub. Belle idée. Et c'est des anecdotes que vous avez définies ou c'est des anecdotes que vous me demandez? Qu'on vous demande. Qu'on vous demande. Ah, vous me prenez à froid là, hein, ou à chaud plutôt. Parlez-nous de Pescalune pour commencer. Les Pescalune, oui, c'était un magnifique personnage. En fait, c'est des personnages qui ont disparu qui ont disparu finalement des villes. Hein. C'est un personnage qu'on ne devrait pas l'appeler SDF. Hein. C'est pas un SDF, Pescalune. C'était un personnage qui appartenait à la ville, extrêmement respecté par la population, respectueux de la population et de sa ville. Bon, il avait une... c'est vrai, mais il était d'une extrême gentillesse, et les gens l'aimaient, voilà. Les gens l'aimaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il avait une particularité, c'est qu'il vivait avec un canard. Il avait toujours un tout petit canard. Qui a dû probablement, si vous voyez des canards sur la Sorgue, il y a un morceau de génétique qui appartient à Pescalune. Voilà. Et les gens l'invitaient, peut-être un peu trop, l'invitaient au café. Hein,
Mais c'est un garçon très intelligent, un personnage très très intelligent, qui bon, est mort ici, il est mort à l'hôpital. Moi je l'ai. Ah, à l'hôpital, il avait quoi comme maladie? Je l'ai vu sur son lit de mort d'ailleurs. Il avait quoi comme maladie, monsieur? Je pense que je ne suis pas médecin, mais à mon avis, il avait probablement beaucoup bu et ça a dû avoir quelques effets sur sa santé. Hein, à cet âge, à l'âge qu'il avait, je ne sais pas à quel âge exactement. Il est mort donc dans son hôpital, il a été extrêmement bien soigné comme tout le monde, bien sûr, mais lui en particulier, parce qu'il n'y avait pas une personne qui ne le connaissait pas, Pescalune. Que ce soit avec les enfants, les grands, les vieux, etc. Il faisait partie de la famille de la Sainte-Afrique. Quelquefois, il faisait partie de la famille des gens. Donc moi, je suis allé, on l'a enterré, bien sûr. Hein. Il a été enterré à l'église, à la chapelle de l'hôpital. Il y a eu une petite cérémonie. Et on était 3. Voilà, cette cérémonie. Il y avait qui? Il y avait M. Peyre, qui est un personnage aussi emblématique de la ville, qui connaissait l'histoire de cette ville, un occitaniste, enfin quelqu'un de... Édouard Peyre, il s'appelait. Il y avait également Broussou, un employé municipal qui était très jeune à l'époque, qui était là, et puis j'étais là, voilà, on était 3. Voilà. Il est parti avec une grande discrétion, et on l'a regretté. Et c'est pour ça qu'on a donné le nom des salles Pescalune. Vous savez, les salles, les voûtes qu'il y a sous l'église, là. Ça s'appelle les salles Pescalune. Et on l'appelait les salles Pescalune parce qu'il vivait beaucoup là, il était beaucoup dans ce secteur, c'était son quartier en quelque sorte. Donc en reconnaissance du personnage, on appelait ça les salles Pescalune. Voilà, après, sur Pescalune, il y avait des tas d'anecdotes, c'était un personnage jamais violent. Voilà. Est-ce que vous en avez une en tête d'anecdotes précises sur lui? Ouais, c'est difficile. Il y en a tellement. De toute façon, lui, c'était toute anecdote. Il n'y avait pas. Le personnage lui-même était une anecdote. La conversation qu'on pouvait avoir avec lui, c'était toujours un mot d'esprit, une joie de vivre, alors que c'est compliqué. Voilà, et donc moi je n'ai pas d'anecdote particulière, si ce n'est le plaisir de lui parler ou de l'avoir approché. Voilà. Mais ça dénote bien la différence aujourd'hui entre ce type de personnage sociologiquement et les SDF d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont exclus de la ville, enfin, ils n'ont pas. Hein. Lui, c'était pas un SDF, c'était même pas, j'appellerais pas ça un vagabond, hein. C'était, voilà, amicalement on pourrait dire un clochard, dans toute la dimension que ça peut avoir le mot clochard, c'est-à-dire quelqu'un qui est aussi dans une proximité qui est notre quotidien. C'est pas un SDF, voilà. Un SDF c'est tout à fait autre chose, ça n'a rien à voir. Il est mort il y a combien de temps? Il était vivant, moi je devais avoir, il y a peut-être 30 ans qu'il est mort. Je n'ai pas d'idée dans ces eaux-là. Hein. Mais là, vous pouvez avoir tous les renseignements du monde à la maison de la mémoire, parce qu'il y a tellement. Il n'y a pas une journée de la ville, une journée où il n'y avait pas Pescalune. Il faisait partie. Vous ne pouvez pas prendre une photo de la ville sans qu'il tombe dessus. Enfin, c'était un personnage extrêmement attachant, très très attachant. Voilà. Ouais. Oui. Il était de Lunel. D'ailleurs, il y a une fête à Lunel en ce moment. Enfin, chaque année, il y a ce qu'on appelle Pescalune. Pescalune 2018, Pescalune 2017, c'est la fête de Lunel. Et c'est voilà. C'est le pêcheur de lune. Voilà. Pêcher la lune, c'était Pescalune. Et pourquoi il avait atterri à Sainte-Afrique? Alors, à ma connaissance, il avait une sœur à la fin. Bon, il avait un peu de famille, mais je crois que, d'après ce que j'ai pu comprendre, il avait connu dans sa vie une très très grande déception. Qu'il la clochardisait totalement. Et voilà. Voilà, c'est comme ça.
Est-ce qu'il y a d'autres personnages comme ça qui ont marqué l'histoire de la ville ou la mémoire des habitants? Il y a eu toujours des personnages un peu curieux qui étaient dans les bistrots beaucoup, qui avaient une faconde, il y en a eu, moi je souvenir de. Alors j'ai plus son nom parce que moi les noms aussi m'échappent quelquefois. Il y avait l'ancien propriétaire, alors je ne sais plus comment il s'appelait, il faut que je me rappelle. L'ancien propriétaire du garage Biro, vous savez le garage Total, qui était un personnage de roman lui aussi, mais c'était le même avec Pescalune, tout ça faisait partie des. Ils buvaient beaucoup au clandestin, là. Ils allaient beaucoup voir, là, c'était leur siège social. Et ce monsieur-là, il avait une capacité à amuser, c'était un amuseur. Et il avait, au garage, il avait un perroquet. Voilà. À Total, il y avait un gros perroquet. Un vivant, un vrai perroquet. Et il l'avait dressé. Et il s'appelait Paul Barré, voilà. Ça, vous voyez que mémoire des vieux, mémoire reptilienne. Et il s'appelait Paul Barré. Il avait dressé comment dirais-je, ce perroquet pour répondre aux gens. Et il l'avait dressé, il disait, Paul, le perroquet il faisait comme ça, Paul est un con. Il faisait le perroquet, en parlant de lui. Il l'interrogeait, il répondait, Paul est un con. C'était l'attraction. Et alors, j'ai pas en tête totalement, mais il a eu quelques anecdotes fabuleuse où il avait dressé le perroquet pour dire des grossièretés à des gens. Et les gens s'étonnaient parce qu'ils ne comprenaient pas que c'est le perroquet qui marchait. Il était persuadé que c'était quelqu'un qui leur avait dit des grossièretés. En fait, c'était le perroquet. Et le perroquet, il était planté quand vous rentrez dans le garage Biro. Là, aujourd'hui, que vous allez pour payer, il était sur le côté, là, entre la partie de l'administration et le garage, côté garage, il était planté là, il l'a eu foutu sur un rebord, il était planté là, le perroquet, et c'était l'attraction du village, voilà. Il y en a partie. Puis après, il doit y en avoir d'autres, moi je sais pas, ça ne me revient pas spontané, de façon spontanée, là, mais bon.